Réussir sans soutien transforme ta solitude en pouvoir. Il arrive que tout s'éteigne autour de toi d'un coup. Plus d'encouragement, plus de plan B, plus de mains tendues. Tu avances quand même, mais avec une boule dans le ventre et le doute qui cogne. Tu te demandes si la réussite sans soutien est même possible, ou si tu es en train de t'user pour rien. Cette solitude n'est pas une faiblesse, mais elle fait peur parce qu'elle te met face à toi-même. Le vrai problème n'est pas l'absence d'aide, c'est la dépendance que le monde t'a appris à aimer. À ce moment précis naît une tension étrange, vouloir avancer tout en espérant secrètement qu'on te valide. Cette contradiction te fatigue, te rend instable, te coupe de ton pouvoir. Pourtant, Machiavel rappelait que celui qui dépend d'autrui pour s'élever reste toujours contrôlable. L'indépendance commence quand tu comprends que réussir sans soutien te libère des dettes invisibles et que la force de l'isolement crée une autonomie stratégique que personne ne peut te retirer. C'est là que la solitude cesse d'être un manque et devient un avantage. Dans cette vidéo, en 5 chapitres, tu vas comprendre le 0 point comme libération, l'avantage stratégique de l'isolement, et comment le silence devient un carburant de puissance et rester jusqu'à la fin peut changer ta manière d'agir dès demain. Si tu veux développer une réussite basée sur l'indépendance réelle et un pouvoir durable, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que la solitude t'a déjà appris. Sans soutien, pas de chaîne. Commençons par la première force. Admettre la solitude comme point de départ du pouvoir. Tu viens de regarder ton téléphone pour la 10e fois aujourd'hui. Aucun message, pas un mot d'encouragement, pas un signe de soutien. Tu avances quand même, mais avec cette impression d'être invisible. Tu fais des efforts, tu construis, et personne ne le voit. Ce silence pèse, et dans ta tête tourne une question. Est-ce que je suis en train de me battre pour rien? Cette sensation de vide, c'est le test initial de toute réussite véritable. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris que la réussite devait être partagée, validée, applaudie. Enfant, on te félicitait quand tu rapportais une bonne note, jamais quand tu travaillais seul dans ton coin. Tu as donc associé valeur et reconnaissance. Mais aujourd'hui, cette programmation devient un piège. Attendre un regard extérieur pour avancer, c'est remettre ton pouvoir dans les mains des autres. L'indépendance commence le jour où tu cesses d'attendre qu'on te voie. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Il voulait dire par là que le monde juge les apparences, pas la construction intérieure. Celui qui cherche à être vu s'épuise à entretenir une image. Celui qui agit dans l'ombre forge une réalité durable. La solitude devient alors un bouclier. Elle te protège du bruit et t'oblige à bâtir ton essence plutôt que ton apparence. Regarde la différence. Réaction classique. Personne ne me soutient, je vais ralentir. Réaction machiavélienne. Personne ne me soutient, donc personne ne me limite. Dans la première version, tu réclames de l'énergie. Dans la seconde, tu deviens ta propre source. Même scène extérieure. 2 mondes intérieurs opposés. L'un dépendant, l'autre souverain. Tu te dis peut-être « mais je vais finir seul ». C'est exactement cette peur qui t'empêche d'avancer, parce qu'en vérité, tu n'es pas seul, tu es simplement sans distraction. Le monde moderne confond compagnie et sécurité. Or la vraie sécurité naît de ta capacité à exister sans assistance. Ce que tu appelles solitude est en réalité ton espace stratégique personnel. C'est là que se construit ton autonomie stratégique. Quand ils te disent « tu devrais demander de l'aide », tu réponds « je préfère apprendre à m'en sortir ». Quand ils te lancent « tu fais trop tout seul », tu réponds « c'est comme ça qu'on devient solide ». Quand ils s'inquiètent « mais si personne ne t'aide », tu réponds « alors je dois devenir quelqu'un qu'on ne peut pas briser ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles inversent le cadre mental. Au lieu de chercher du réconfort, tu imposes le respect par ta maîtrise calme et ta force silencieuse. Ton comportement clé, parler moins de tes plans et agir plus dans le silence absolu, c'est là que naît le pouvoir réel. Retiens ceci,
La solitude n'est pas une punition, mais un passage initiatique vers ton indépendance totale. Poste en commentaire, mon silence est mon arme. Et souviens-toi, ce n'est qu'en acceptant d'être seul que tu découvres ce dont tu es vraiment capable. Car ce qui vient après ce désert change définitivement la manière dont tu regardes le monde. Observons la deuxième force, détruire le mensonge du soutien nécessaire à la réussite. Tu viens de raccrocher après avoir entendu « Franchement, tu devrais demander un peu d'aide, tu ne peux pas tout faire seul ». Tu as souri, poli, comme si c'était un conseil bienveillant. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est crispé. Tu sens que cette phrase n'est pas neutre. Elle porte en elle une idée subtile. Sans les autres, tu ne peux pas réussir. Et c'est là que commence le piège, celui qui te fait douter de ta propre puissance. Ce réflexe n'est pas né hier. On t'a enseigné que l'union fait la force, que l'homme seul est vulnérable, que toute réussite doit être collective pour être noble. Tu as grandi dans un monde où dépendre des autres était présenté comme une vertu sociale. Mais cette croyance t'a volé ton autonomie stratégique, parce qu'en cherchant le soutien avant d'agir, tu demandes la permission d'exister, et à chaque validation reçue, tu perds un fragment de ton indépendance. La leçon de Machiavel est claire, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de tyrannie, mais de structure intérieure. Celui qui cherche à être aimé reste malléable, celui qui s'impose inspire la stabilité et le respect. Croire qu'il faut être soutenu pour avancer, c'est offrir ton cadre à ceux qui pourraient le briser. La vraie réussite vient quand tu ne dépends plus ni des louanges ni des bras tendus, seulement de ta discipline et de ton calme. Regarde ce contraste. Version naïve. J'ai besoin qu'on me fasse confiance avant de me lancer. Version souveraine. Je me lance. Et ils comprendront après. Dans la première posture, tu attends l'approbation pour exister. Dans la seconde, tu existes avant toute approbation. Même ambition. Deux stratégies opposées. L'une demande une autorisation, l'autre exerce déjà le pouvoir. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas devenir froid ou ingrat. C'est précisément cette peur qui te garde petit. Le besoin de reconnaissance permanente t'enchaîne plus sûrement qu'une dette financière. Tant que ton estime dépend d'un regard extérieur, on peut t'influencer par la menace du retrait d'amour ou d'attention. Refuser ce chantage affectif n'est pas un manque d'empathie, c'est une preuve de lucidité. Quand ils disent « tu vas finir isolé », tu réponds « l'isolement m'affûte ». Quand ils ajoutent « tu manques de soutien », tu réponds « c'est ce qui rend ma réussite inviolable ». Quand ils insistent « mais tout seul, c'est impossible », tu réponds « tout seul, c'est pur ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles redéfinissent la solitude non comme un manque, mais comme un levier stratégique. Ton comportement clé désormais, arrêtez de chercher du renfort émotionnel avant chaque décision et observez comment le silence devient ton espace d'expansion. Retiens ceci, croire au mythe du soutien nécessaire t'empêche d'entrer dans ton plein pouvoir personnel. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre. Parce que quand tu n'as plus besoin d'être porté par personne, c'est là que ton ascension devient incontrôlable. Et ce qui suit te montrera pourquoi certains appellent ce moment précis le point zéro du pouvoir réel. Franchissons la troisième force. Entrer au zéro point et couper toute dépendance. Tu es là tard dans la nuit. L'écran brille encore, mais ton téléphone est silencieux. Tu as vérifié tes mails, tes messages, tes notifications, rien. Personne n'a répondu à ton projet, personne ne t'a proposé d'aide, personne ne semble même remarquer que tu existes. Et c'est là que la panique monte un peu, ce vertige froid du vide. Tu te demandes si tout ça a encore un sens. C'est le moment précis où la plupart abandonnent. Mais c'est aussi celui où naît ta vraie réussite. Ce comportement d'attente n'est pas apparu par hasard. On t'a appris qu'il fallait toujours avoir un plan B, compter sur quelqu'un, ne jamais rester seul dans l'adversité. Ces phrases, répétées depuis l'enfance, ont ancré une peur, celle d'être sans filet. Pourtant, ce filet est devenu ta prison invisible. Chaque fois que tu attends qu'on te valide ou te rassure, tu renonces à ton indépendance stratégique. Le jour où tu coupes cette attente, tu redeviens libre, même si cette liberté fait mal au début. Machiavel le savait déjà, ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Il parlait ici de la capacité à agir quand tout soutien s'effondre.
Celui qui se bat en cherchant des alliés gaspille sa force. Celui qui avance en silence devient insaisissable. La solitude devient alors ton arme secrète. Elle épure ton esprit, élimine les illusions et te met face à l'essentiel, ta propre puissance brute. Regarde ce contraste. Avant, je vais attendre qu'il confirme avant de me lancer. Maintenant, je lance. Ils comprendront après. Avant, tu cherchais des feux verts extérieurs. Maintenant, tu allumes ta propre lumière intérieure. Même objectif professionnel ou personnel, deux stratégies opposées. L'une mendie la permission d'exister, l'autre impose son existence sans bruit. Tu te dis peut-être, mais sans personne, je vais me perdre. C'est exactement cette peur qui t'empêche de franchir le seuil du 0 point. Parce que tant que tu crois avoir besoin d'un guide, tu refuses ton propre pouvoir directionnel. Le vide n'est pas un danger, c'est une table rase, stratégique. Ce que tu prends pour une chute est souvent une libération camouflée. Quand ils te disent « tu devrais attendre un peu », tu réponds « j'avance maintenant ». Quand ils te préviennent « sans appui c'est risqué », tu réponds « c'est ce qui rend la victoire pure ». Quand ils s'inquiètent « et si tout s'effondre », tu réponds « alors je reconstruirai plus solide ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles coupent le lien émotionnel avec la peur et recentrent ton pouvoir sur toi-même. Ton comportement clé désormais, agir sans témoin, sans commentaire, sans validation, c'est le début de ton autonomie stratégique réelle. Retiens ceci, le 0 point n'est pas une fin, mais une renaissance tactique. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Parce qu'à partir du moment où plus rien ni personne ne peut t'arrêter ou t'encourager, chaque pas que tu fais appartient enfin à ta propre volonté. Et c'est là que commence l'irréversible ascension du pouvoir silencieux. Explorons la quatrième force. Transformer l'isolement en avantage stratégique silencieux. Tu viens de fermer la porte derrière toi. Le bruit s'éteint. Plus personne à qui parler, plus aucun message en attente, juste ton souffle et cette pièce vide. Tu ressens ce mélange étrange entre liberté et vertige. Personne ne te juge, mais personne ne te soutient non plus. Et pendant une seconde, tu doutes. Est-ce que cette solitude va t'aider à réussir ou te briser? C'est le moment charnière, celui où la plupart fuient vers la distraction alors que les stratèges, eux, s'installent dans le silence. Ce réflexe d'échapper au vide ne vient pas de nulle part. Depuis toujours, on t'a appris que la réussite se nourrit du collectif, des discussions, du cerveau de groupe. Tu as grandi dans un monde où l'isolement signifiait échec social. Mais ce conditionnement t'a privé d'une arme essentielle, ta concentration absolue. À force de chercher du bruit pour te rassurer, tu as laissé ton esprit s'émietter. Aujourd'hui, comprendre la force de l'isolement, c'est reprendre le contrôle de ton attention, et donc de ton pouvoir. Voici ce que Machiavel avait vu avant tout le monde. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Autrement dit, celui qui s'entoure mal se condamne à la médiocrité. Celui qui sait rester seul pour penser garde sa vision intacte. Le pouvoir naît dans les zones calmes où personne ne parle trop fort. La solitude n'est pas un retrait du monde, c'est un poste d'observation surélevé depuis lequel tu vois les mouvements avant les autres. Regarde cette différence. Version impulsive. Je dois demander des avis avant de décider. Version souveraine. Je prends ma décision et j'observe les réactions. Dans la première version, tu cherches du courage dans la validation externe. Dans la seconde, tu testes ta solidité intérieure. Même situation professionnelle ou personnelle, deux réalités opposées, celle qui dépend et celle qui règne. Tu te dis peut-être, mais si je me coupe trop des autres, je vais passer pour distant. C'est exactement cette peur qui t'empêche d'exploiter ton avantage stratégique silencieux, parce que vouloir plaire à tout prix te rend prévisible. L'indépendance ne consiste pas à mépriser le lien humain, mais à ne plus en être esclave. Celui qui supporte sa solitude devient imprenable. Celui qui la fuit devient manipulable par quiconque lui offre une illusion de compagnie. Quand il te reproche « tu t'isoles trop », tu réponds « c'est là que je vois clair ». Quand ils ironisent « tu crois pouvoir réussir sans soutien », tu réponds « justement, c'est ce qui rend ma réussite inarrêtable ». Quand ils insistent « tu devrais plus partager tes projets », tu réponds
Je préfère qu'ils parlent quand ils seront accomplis. Ces répliques fonctionnent parce qu'elles inversent le rapport psychologique. Tu n'es plus celui qu'on questionne, mais celui qu'on observe. Ton comportement clé désormais. Protéger ton espace mental comme un territoire sacré, chaque minute passée seule alimente ton autonomie stratégique. Retiens ceci, la solitude n'est pas un retrait mais une arme à déclenchement lent. Elle forge ta lucidité et consolide ton indépendance jusqu'à devenir une source intarissable de pouvoir intérieur. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force. Et prépare-toi, car après avoir maîtrisé le silence extérieur, il te restera à dompter le feu intérieur qui transforme cette paix en mouvement irrésistible. Accordons notre attention à la 5e force. Utiliser le silence et l'obsession comme carburant. Tu viens de parler de ton projet à quelqu'un et sa réaction a été tiède. Un simple « Ah, c'est bien ». Rien d'autre. Tu t'attendais à une étincelle, un peu de reconnaissance, un signe que ton ambition vibrait aussi pour quelqu'un d'autre. Mais non, juste ce vide poli. Et là, tu ressens une brûlure dans la poitrine, le doute. Tu te demandes si tu n'es pas en train de t'épuiser dans le silence total pendant que les autres vivent légers, entourés, validés. Ce n'est pas anodin. Depuis toujours, on t'a appris que partager ses projets attirait du soutien, que parler de ses rêves les rendait plus réels. En réalité, c'est l'inverse. À force d'en parler, tu dilues ton énergie dans les oreilles des autres. Tu cherches à être compris avant d'avoir agi. Ce réflexe vient d'une peur ancienne, celle de ne pas exister sans témoin. Mais plus tu cherches cette validation, plus tu affaiblis ta flamme intérieure. Et c'est là que ta réussite ralentit. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne ». Il parlait du danger de la dispersion émotionnelle. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu perds ton axe. Celui qui agit dans le silence concentre son pouvoir. Celui qui parle trop le dissipe dans les regards des autres. Le silence est une arme politique. Il attire l'attention quand il choisit enfin de s'exprimer. L'obsession calme produit ce magnétisme que les faibles appellent chance. Regarde cette différence. Version ordinaire. Je vais leur dire mes plans pour qu'ils comprennent ma vision. Version machiavélienne. Je garde ma vision secrète jusqu'à ce qu'elle soit impossible à ignorer. Dans la première version, tu veux convaincre. Dans la seconde, tu imposes la preuve par le résultat. Même ambition. Deux stratégies opposées. L'une cherche la reconnaissance, l'autre construit le pouvoir en sous-marin. Tu te dis peut-être, mais si je me tais trop, ils vont croire que je ne fais rien. C'est précisément cette peur qui t'empêche d'utiliser la force de l'isolement à ton avantage. Tu n'as rien à prouver tant que tes actions avancent. Le besoin d'expliquer constamment ton chemin trahit un manque d'assurance intérieure, et ceux qui sentent ça peuvent te déstabiliser sans effort. Le vrai pouvoir naît du mystère maîtrisé. Celui qui parle peu mais agit fort finit toujours par dominer ceux qui commentent tout. Quand ils te demandent « Pourquoi tu ne partages plus tes objectifs ?» tu réponds « Parce qu'ils sont en construction. » Quand ils insistent « On ne te voit plus trop », tu réponds « C'est parce que je travaille pendant que vous regardez. » Quand ils ironisent, tu deviens obsédé. Tu réponds « C'est comme ça qu'on devient l'incontournable. » Ces répliques fonctionnent parce qu'elles recentrent le cadre sur ton indépendance et font comprendre que ton silence n'est pas un retrait mais une stratégie active. Ton comportement clé désormais, couper les discussions inutiles et canaliser chaque minute vers l'action, c'est l'autonomie stratégique à l'état pur. Retiens ceci, le silence accumule la pression. L'obsession la libère sous forme de puissance créatrice. Poste en commentaire, personne ne me fait plus réagir, et souviens-toi, quand ton calme devient plus bruyant que leurs opinions, c'est le signe que ta réussite silencieuse est déjà en marche, et ce qui arrive ensuite révélera jusqu'où cette maîtrise peut t'emmener. Prenons appui sur la 6e force. Forger l'auto-leadership sans attente ni validation. Tu viens de recevoir un message. Franchement, tu devrais être fier, tout le monde parle de toi. Tu as répondu « merci », mais au fond, tu sens cette gêne. Parce que, tant que les autres parlent de toi, tu n'as pas encore repris ton propre cadre. Leur regard te flatte, mais il te conditionne. Et dès qu'il s'éteint, tu doutes à nouveau. C'est là que se joue la vraie bataille. Savoir si ta réussite dépend encore de l'écho des autres,
ou si elle devient enfin ton œuvre silencieuse. Ce besoin d'approbation ne s'est pas installé par hasard. On t'a appris que la validation extérieure prouvait ta valeur. Les notes à l'école, les compliments au travail, les likes sur les réseaux. Chaque fois qu'on t'a félicité, ton cerveau a relié reconnaissance et sécurité. Ce mécanisme t'a servi un temps, mais aujourd'hui, il te retient prisonnier. Parce que si ta motivation vient des applaudissements, elle meurt dans le silence. L'autonomie stratégique commence quand tu décides d'avancer, même quand personne ne regarde. Voici ce que Machiavel avait vu avant tout le monde. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il parlait ici du vrai moteur humain, l'intérêt personnel et la possession du contrôle. Celui qui fonde sa valeur sur l'opinion d'autrui perd son patrimoine intérieur, sa confiance, son autonomie, sa stabilité. Celui qui le reconstruit seul devient intouchable. L'un cherche à plaire, l'autre construit son pouvoir sans permission. Regarde ce contraste. Version fragile. Je veux qu'il voie mes efforts. Version souveraine. Je n'ai rien à montrer. Tout est déjà en marche. Dans la première posture, tu quémandes une confirmation. Dans la seconde, tu incarnes ton autorité sans en parler. Même projet professionnel ou personnel, deux réalités opposées, celle qui attend d'être validée et celle qui agit en silence pour dominer le temps. Tu te dis peut-être « mais je ne veux pas devenir froid ou insensible ». C'est exactement cette peur qui te rend dépendant. Parce qu'en vérité, l'indépendance émotionnelle n'efface pas ta chaleur humaine, elle la rend sélective. Quand tu arrêtes d'attendre qu'on te reconnaisse, tu choisis enfin où offrir ton attention et à qui donner ton énergie. La vraie force n'est pas dans la dureté extérieure, mais dans le calme intérieur. Rien ne t'agite parce que plus rien ne t'est dû. Quand ils te disent « tu cherches trop à tout contrôler », tu réponds « c'est comme ça qu'on devient libre ». Quand ils ajoutent « tu pourrais demander conseil », tu réponds « je préfère apprendre par expérience directe ». Quand ils insinuent « tu manques de modestie », tu réponds « je mesure mes résultats, pas mes excuses ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles recentrent le pouvoir sur toi sans confrontation émotionnelle. Ton comportement clé désormais, valider toi-même ton propre parcours chaque soir, non pour te flatter, mais pour ancrer ta souveraineté intérieure. Retiens ceci. Réussir sans soutien n'est pas un acte d'orgueil, mais une preuve d'indépendance totale. C'est ainsi que naît ton auto-leadership véritable. Poste en commentaire. Je ne m'excuse plus d'exister. Et prépare-toi, car après avoir conquis cette maîtrise interne, ce n'est plus de solitude dont il sera question, mais de souveraineté absolue. Retrouvons l'essence de la 7e force, de la solitude subie à la souveraineté totale. Tu viens de refermer ton ordinateur après une longue journée. Personne ne t'a félicité, personne n'a remarqué tes efforts. Tu t'es levé tôt, tu as tout donné, et pourtant, silence. Aucun message, aucun regard qui valide ce que tu construis. Juste toi, ton travail et ce vide autour. Un instant, tu ressens cette fatigue sourde, celle de porter seul un monde que personne ne comprend encore. Et dans ce silence, une pensée t'effleure. Et si c'était justement ça, le prix du pouvoir? Ce n'est pas un hasard si tu ressens ce poids. Depuis toujours, on t'a appris que la réussite devait être partagée, célébrée, reconnue par les autres pour être réelle. Enfant déjà, on t'applaudissait quand tu brillais devant témoins, jamais quand tu persévérais dans l'ombre. Tu as donc associé validation et existence. Ce conditionnement t'a protégé un temps, mais il est devenu ta prison. Tant que quelqu'un doit confirmer ta valeur, ton indépendance reste incomplète. Le jour où tu cesses d'attendre qu'on te voie, ta solitude se transforme en territoire. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il ne parlait pas d'argent seulement, il parlait de contrôle intérieur. Celui qui dépend des autres pour se sentir exister perd son patrimoine psychologique, sa stabilité et sa direction. Celui qui bâtit seul reconquiert la propriété totale de son esprit. Dans le silence de la solitude naît une vérité brutale. Personne ne viendra te sauver, mais personne non plus ne pourra te détruire. Regarde cette bascule intérieure.
Avant, je veux prouver ma valeur. Maintenant, je vis ma valeur sans en parler. Avant, tu voulais qu'on voie tes efforts. Maintenant, tu incarnes le résultat sans commentaire. Même mission personnelle ou professionnelle, deux dimensions radicalement opposées. L'une cherche des témoins pour exister, l'autre devient témoin d'elle-même et avance sans permission. Tu te dis peut-être, mais si je deviens totalement indépendant, je n'aurai plus besoin de personne. C'est exactement cette peur qui te retient dans le rôle du dépendant utile. La souveraineté ne supprime pas les liens, elle les purifie. Quand tu n'as plus besoin d'autrui pour survivre émotionnellement, chaque relation devient un choix libre au lieu d'un refuge déguisé. L'indépendance n'isole pas, elle sélectionne. Quand ils te disent « tu devrais quand même écouter les autres », tu réponds « j'écoute quand je choisis ». Quand ils insinuent « tu crois pouvoir réussir sans soutien », tu réponds « je réussis parce que je n'en ai pas besoin ». Quand ils s'inquiètent « mais c'est triste d'être seul », tu réponds « ce n'est pas de la solitude, c'est du calme souverain ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles inversent le rapport de pouvoir. Elles montrent que ton autonomie stratégique est consciente, choisie et non subie. Ton comportement clé désormais, valider toi-même chaque étape franchie, car celui qui se donne sa propre reconnaissance devient intouchable. Retiens ceci, la réussite sans soutien n'est pas une punition, mais une initiation vers ton indépendance absolue. Poste en commentaire, je suis devenu intouchable. Et souviens-toi, quand le monde cessera enfin d'avoir prise sur ton silence intérieur, c'est là que commencera ton véritable règne invisible. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. Réussir sans soutien n'est pas une malédiction, c'est une initiation. Quand il ne reste plus rien ni personne sur qui t'appuyer, commence la vraie réussite, celle qui naît de ta solitude et forge ton indépendance. Ce moment où tout s'éteint autour de toi n'est pas une fin, c'est le début du pouvoir réel, celui que personne ne peut t'offrir ni te retirer. Avant cette vidéo, tu étais dépendant du regard des autres, cherchant dans leur approbation une preuve d'existence. À partir de maintenant, tu deviens ton propre repère, lucide, calme et maître de ton énergie. Tu as appris à accepter la solitude comme fondation du pouvoir, à détruire le mensonge du soutien nécessaire, à atteindre le 0 point pour renaître libre, à transformer l'isolement en avantage stratégique silencieux, à utiliser le silence et l'obsession comme carburant, à forger ton auto-leadership sans validation et à passer de la solitude subie à la souveraineté totale. 7 révélations. 7 clés vers une indépendance absolue où chaque pas renforce ton autonomie stratégique et élargit ton champ d'action. Ceux qui t'observaient en attendant ta chute vont sentir le changement. Pas dans tes mots, tu parleras moins. Dans ton regard fixe. Dans ta manière lente mais assurée d'agir sans prévenir. Et cette maîtrise glaciale les forcera à recalculer leur position autour de toi. Machiavel le savait. Celui qui marche seul avance sans permission. C'est la différence entre celui qui mendie des encouragements et celui qui transforme la force de l'isolement en empire personnel. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.